بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une fois de plus, nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Et nous étions en train de parler, mes chers frères et sœurs, effectivement des ghusl ou des grands lavages obligatoires. Et nous avons essayé de toucher ces points et nous sommes arrivés à ce stade, mes chers frères et sœurs, parlant le grand lavage, mes chers frères et sœurs, surrogatoires, qui sont recommandés ici, mes chers frères et sœurs. Et ici, parce que nous avons essayé de diviser en deux, il y a des ghusl ou de grands lavages qui sont liés seulement aux femmes et aux hommes. Et nous sommes en train, dans ces cadres que nous étions en train de parler, mais il y a le grand lavage qui est lié seulement, le ghusl qui est lié seulement qu'aux femmes. Et nous étions arrivés à ce point. Il y a le janaba, il y a le fait de devenir musulman, il y a le fait de toucher un mort, il y a le fait d'être décédé, etc. Mes chers frères, voici les points que nous sommes exposés et nous avons essayé de vous, Inch'Allah, de vous donner ces points. Et voilà, nous sommes arrivés au ghusl surrogatoire et pour les femmes et pour les hommes. Donc, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de vous donner quelques points. Il y en a tellement de ghusl surrogatoires, méritoires, mais nous allons essayer de façon générale, nous allons essayer de nous attarder seulement à ces points que nous allons essayer de vous citer. Et mes chers frères et sœurs, il est demandé réellement le ghusl surrogatoire, sont tellement nombreux qu'on se contenterait ici, mes chers frères et sœurs, d'en citer que seulement quelques-uns. Parmi les ghusl qui nous sont recommandés, qui sont surrogatoires, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de les citer si près. Nous avons aussi le ghusl le jour de vendredi, Yom al-Jum'a, qui est une recommandation prophétique, qui est surrogatoire, d'ailleurs méritoire, mes chers frères et sœurs. Avant d'aller participer dans une prière de Juma, il est demandé de faire le ghusl, comme on le fait le ghusl janaba, mais un grand lavage surrogatoire. Il y a aussi le jour de la naissance du cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fête pour tous les musulmans. Et pendant cette fête, il y a des doigts à lire, il y a des vœux à faire, mes chers frères et sœurs. Mais dans cette fête-là, qui tombe réellement le 17 Rabiul Awwal, mes chers frères et sœurs, il est demandé de faire aussi le ghusl, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et il y a aussi le début de la fin du mois de Rajab. Et ça dit que le début du mois de Rajab, la moitié, c'est-à-dire le milieu du mois de Rajab et la fin du mois de Rajab, il est demandé aussi pendant ces jours de faire le ghusl. La nuit du Mi-Sha'ban, c'est-à-dire la naissance du Sahib al-Zaman, la naissance du même du temps, l'anniversaire, il est demandé aussi avec des prières accompagnées, bien sûr. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire le ghusl. Toutes les nuits impaires du mois de Ramadan, il est demandé aussi, mes chers frères et sœurs, de faire le ghusl, tel que le premier jour, le troisième jour, etc. Mes chers frères et sœurs, il est demandé le cinquième jour, etc. Et il est demandé de faire aussi le ghusl, mes chers frères et sœurs. Et nous avons ici le jour de la fête, de la fin du jeûne du mois de Ramadan et de l'Fitr.
il est demandé aussi de faire le ghusl, la fête aussi des sacrifices et de l'adha, il est demandé, mes chers frères et sœurs, avant de participer à la prière, d'aller à la prière, il est demandé de faire le ghusl. Il y a aussi le 8 et le 9 de Zulqa'da qui tombe le jour de Arafat, mes chers frères et sœurs, Zulhijjah qui tombe le jour de Arafat, il est demandé aussi effectivement de faire le ghusl, mes chers frères et sœurs. Il est recommandé aussi de faire le ghusl en vue d'accompagner les actes que nous allons essayer de vous citer, revêtir l'habit du pèlerin pour accomplir. Donc nous avons aussi des actes aussi qui sont recommandés, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne le ghusl, et nous allons essayer de vous parler effectivement dans le Umrah. Lorsqu'on fait le Umrah, on veut se revêtir, mes chers frères et sœurs, des habits de sacrilège. Mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de faire le ghusl avant de porter les habits des ihram. Donc, il est demandé cela, mes chers frères et sœurs. Et aussi le circuit de la Kaaba, le tour de la Kaaba. Lorsqu'on veut faire le tour de la Kaaba, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire le ghusl, mes chers frères et sœurs. Et il y a aussi le stationnement au mont Arafat. Lorsque nous voulons essayer de se poser dans le mont Arafat, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire aussi le ghusl et effectuer la visite pieuse, c'est-à-dire la visite pieuse dans les tombes, la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète Mohammed à Baqi. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire aussi effectivement le ghusl, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à la Mecque pour le pèlerinage, après le pèlerinage ou avant le pèlerinage, les gens vont pour la visite, faire la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la tombe du prophète Mohammed, et aussi sur la tombe aussi des imams, Imam Hassan, Imam Baqir, Imam Sajjad, Imam Sadiq, sur la tombe aussi Al-Baqi. Il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire le ghusl et de faire le grand lavage. Mes chers frères et sœurs, il est aussi, mes chers frères et sœurs, de recommander de faire le grand lavage aussi pour quelqu'un qui veut rentrer dans la ville de la Mecque au sein du périmètre du sanctuaire, c'est-à-dire que l'endroit qui sont réellement des périmètres du sanctuaire, mes chers frères et sœurs, il est demandé de faire aussi le ghusl à l'intérieur de la mosquée sacrée, dans la mosquée du Saint du prophète Mohammed et s'y rendre à Médine. Et tout ça, il est demandé, mes chers frères et sœurs, si on veut s'y rendre à Médine, de faire le grand lavage. Et aussi, si on veut aussi rendre visite, on veut partir sur la tombe du prophète Mohammed, aller rendre visite, il est demandé aussi de faire le ghusl, ainsi que les imams, etc. Sans aucune exception, tous les imams, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire aussi le ghusl. Voilà le ghusl, que ce soit, il n'y a aucune différence, que ce soit d'une femme ou d'un homme. Donc, mes chers frères et sœurs, je crois que cela est tout à fait clair. Ce sont des points que nous avons essayé de récupérer. Il y en a encore d'autres, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de al-ghusl al-istihbabi, donc mustahab. Donc, nous devons essayer de parler en milliers, mes chers frères et sœurs. Voilà les points qui sont essentiellement pratiqués par les musulmans, et nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de récupérer ces points. Il y en a d'autres, mais de récupérer ces points essentiels. Essayez de vous exposer ces points. Mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés. Il y avait une partie qui concernait, le grand lavage, une partie pour les hommes et les femmes, et il y a une partie qui concernait seulement que les femmes, et nous sommes arrivés à cette partie, mes chers frères et sœurs. Cette partie est spécifiquement liée aux femmes. Donc, mes chers frères et sœurs, parmi les ghusls obligatoires, là, nous sommes en train de parler des obligatoires, seulement qu'il y a en trois spécifiquement liés aux femmes, qui sont spécifiquement et spécialement liés aux femmes. Il y en a seulement que trois. Nous avons aussi le ghusl dû aux règles, la menstruée. Et ce sont les ghusls, c'est-à-dire que il y a aussi le ghusl qui est dû à la météorologie, c'est-à-dire que le pseudo-mensure, mes chers frères et sœurs. Il y a le ghusl qui sont liés aussi
à la lochi et au lochi, mes chers frères et sœurs de femmes. Et chacun de trois est régi par des dispositions particulières. Il y a des dispositions particulières pour chacun de ces points. Lorsqu'on parle des ghusl des menstrues, des pseudo-menstrues, ou aussi des ghusl, aussi, mes chers frères et sœurs, de la lochi, il y a des règles particulières à tous ces ghusl, à tous ces lavages que nous allons essayer d'étudier, Inch'Allah, prochainement, et vous allez suivre, Inch'Allah, avec nous, mes chers frères et sœurs. L'écoulement sanguin, lorsqu'on parle de cet écoulement sanguin qui se produit pour les femmes chaque mois, mes chers frères et sœurs, se produit après soit chaque mois, c'est ce qu'on appelle souvent les règles ou les menstrues pour les femmes, mes chers frères et sœurs. Il y a cela, c'est ce qui est appelé el-haïd, les règles, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi cet écoulement sanguin aussi pour les femmes qui se produit après l'accouchement, directement ou avant et après l'accouchement, directement, mes chers frères et sœurs. Et c'était appelé la lochi ou nifas. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, la lochi ainsi et règles touchent à leur fin. La fin est tenue d'obligation de faire le ghusl, ça veut dire que si le sang s'arrête, mes chers frères et sœurs, soit pour la règle, pour les menstrues, ou soit pour la lochi, nous sommes tenus, en tant qu'une femme, il incombe à cette femme-là de faire le grand lavage, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi la métroragie, si on peut s'exprimer ainsi, ou le pseudo-menstrue, l'istihada, qu'on peut exprimer ainsi. C'est un écoulement sanguin, mais qui se produit chez les femmes en dehors du cycle menstruel. C'est-à-dire que c'est produit pour les femmes en dehors de ces cycles menstruels, mes chers frères et sœurs, et période dans laquelle appelée mustahada, et les femmes sont tenues à certains moments pendant cette période-là, mes chers frères et sœurs, d'observer certaines règles, mes chers frères et sœurs, parce que l'istihada, nous avons istihada, les petites istihada, c'est-à-dire que les pseudo, les petits, nous avons les moyens et nous avons le grand. Donc en réalité, il y a des règles qui sont différentes, qui se diffèrent par rapport à tout ça, mes chers frères et sœurs. En ce qui concerne, mes chers frères et sœurs, le ghusl qui est dû réellement au lochi, mes chers frères et sœurs, ghusl nifas. Donc, en réalité, nous allons essayer de rentrer et vous expliquer ces points par point, Inch'Allah. Et si nous n'arrivons pas réellement à récupérer, à résumer tout cela, et nous allons essayer, Inch'Allah, de continuer dans l'émission prochaine. Mes chers frères et sœurs, tout écoulement sanguin qui se produit chez les femmes après l'accouchement a valeur des lochis. Tout le sang après l'accouchement, nous devons juger réellement que c'est réellement le sang du lochi. Et la durée de lochi peut être un laps de temps, et qu'elle peut être plusieurs jours, sans toutefois sans dépasser 10 jours, mes chers frères et sœurs. La lochi il n'y a pas de petit, mais le grand, le maximum, ça ne doit pas dépasser, mes chers frères et sœurs, 10 jours. Cela est très important et que nous puissions réellement accentuer sur ces points-là. La lochi, lorsque l'écoulement du sang commence, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de minimum du jour, il n'y a pas de minimum du temps. Ça peut commencer aujourd'hui et s'arrêter aujourd'hui. Lorsque le sang cesse vraiment d'écouler, mes chers frères et sœurs, il est demandé à cette femme-là de faire le grand lavage, mais jusqu'à elle a ce temps-là, si le sang continue jusqu'à 10 jours, elle doit, mes chers frères et sœurs, se laver et considérer ce sang-là comme étant bien d'autres choses, istihada, et continuer à prier. Voilà, et c'est la version de Ahlul Bayt. La femme est tenue, après l'arrêt du lochi, mes chers frères, de faire le ghusl en vue de s'acquitter de la prière et les autres actes cultuels. Donc, il est demandé à la femme de faire le ghusl, de se rendre propre et pur, afin de s'acquitter réellement de ses obligations, lorsqu'il s'agit de la lecture, lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'il s'agit de toutes sortes, mes chers frères, d'adoration. Comme étant bien, nous avons ici que ça fait partie des actes préliminaires, les ablutions ou aussi les grands lavages, mes chers frères et sœurs, dans les contextes aussi bien précis, mes chers frères et sœurs. Et il n'y a aucune différence, mes chers frères et sœurs, entre le lavage de lochi et le grand lavage de janaba et le lavage mort. Il n'y a aucune différence. Ce sont les mêmes lavages, seulement que c'est l'intention, mes chers frères et sœurs, qui diffère. Et c'est ce que l'intention qui diffère. Et la différence, ce n'est rien d'autre que l'intention, mais ce sont les mêmes lavages, que ce soit les lavages après
les menstrues, le lavage après la lochie, le lavage, mes chers frères, après le pseudo-menstruel ou pendant le pseudo-menstruel, mes chers frères, ce sont les mêmes lavages, il n'y a aucune différence. Donc, nous avons aussi le ghusl qui est dû aux règles, on peut s'appeler aussi les menstrues. La femme est tenue à l'arrêt des règles, mes chers frères, de faire le ghusl afin de pouvoir s'acquitter de la prière et de jeûne, etc., de la prière, effectivement, bien que d'autres actes aussi dont l'accomplissement requiert, mes chers frères, la pureté rituelle. Donc, en réalité, la femme, lorsqu'elle voit ses règles, elle doit attendre jusqu'à ce que le sang cesse de s'écouler. Après le cessement du sang, d'écoulement du sang, après avoir et que le sang puisse réellement s'arrêter, après l'arrêt du sang, elle est demandée, mes chers frères et sœurs, de faire le grand lavage. Donc, elle ghusle. Donc, c'est de la même manière que le ghusl janaba. Il n'y a aucune différence parce qu'avant de faire cette prière, il est demandé à cette femme-là, mes chers frères et sœurs, de faire la petite ablution. Si ça demande la petite ablution, la grande ablution, c'est ce qu'on appelle le bain rituel, le bain qui est exigé à celui-là même qui vient de voir ces règles, effectivement. Et il y a aussi les signes, des signes précurseurs, mes chers frères et sœurs, des règles. C'est-à-dire que ce sont des signes, lorsqu'on voit, cela veut dire que la femme est en règle, qui est très important, mes chers frères et sœurs. Et il y a ces signes-là que l'on appelle réellement les signes de la puberté, etc. Les règles ne se manifestent pas avant à l'âge de la puberté. Il faut comprendre qu'avant l'âge de la puberté, les règles ne se manifestent pas. Aussitôt l'écoulement du sang qui se produit chez une fille avant l'âge de la puberté n'a pas valeur de règle. Donc on ne doit pas considérer cet écoulement de sang comme étant bien une règle. Si c'est avant l'âge de la puberté, cela n'est pas considéré comme une règle, mais après l'âge de la puberté, oui, nous devons considérer cela comme une règle, mes chers frères et sœurs. Et nous sommes pris effectivement par le temps. Inch'Allah, nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de vous expliquer davantage ces points-là, Inch'Allah, dans l'émission prochaine. Que le Seigneur fasse de nous des musulmans sincères de pied, qu'il dirige nos pas. Et sur ce, je vous dis, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.